Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji de la série Dragon Ball. J'avais fait le petit sel, je vous mettrai une petite fiche ici si jamais vous voulez aller voir. Et du coup pour cet épisode je vais vous montrer comment faire Goku Ultra Instinct. Alors il n'est pas évident celui-là, suivez bien les étapes et prenez bien votre temps, ne vous inquiétez pas si jamais vous n'y arrivez pas. Il est vraiment pas facile. Alors, comme d'habitude on commence par faire un cercle. On va le faire un peu plus grand que d'habitude. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Une fois que vous avez fait votre cercle, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le séparer en faisant comme des parenthèses à l'intérieur. Une côté droit et une côté gauche. Une fois que vous avez ça, on dirait un ballon. Mais ce n'est pas un ballon. Ce que vous allez faire, c'est que vous, à peu près au tiers supérieur du cercle, vous allez faire un arc de cercle de cette façon-là. Et ensuite, on va commencer à dessiner les traits du visage. Alors, cette partie-là et cette partie-là sera les joues. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez bomber les angles ici. Vraiment, faut pas hésiter à exagérer, hein. Et ensuite, vous remodélisez. Vous bombez ici les deux côtés. Vous creusez au niveau du menton. On sort un petit peu ici pour le menton. On creuse de nouveau et on ressort pour la joue. Une fois arrivé là, ce que je vous conseille, c'est de passer directement aux oreilles. Donc ici, vous faites un petit lobe de chaque côté et un grand lobe. Voilà, n'hésitez pas à faire de grandes oreilles. En général, les Saiyans ont de grandes oreilles, hein. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ben, pas de grandes oreilles, mais des oreilles décollées, quoi. Une fois que vous avez fait ça, on va placer l'axe des yeux qui sera juste au-dessus des joues. Donc les joues, les yeux. Parfait. Pour les yeux, on fait des formes bien arrondies. Alors, je vous invite aussi à placer un petit axe vertical si jamais vous avez du mal à faire tout ce qui est symétrique, c'est-à-dire les oreilles, les yeux, principalement. Voilà, vous faites des yeux bien larges. Nickel. Puis, donc des formes bien arrondies en bas, puis le sourcil, voilà. Je veux qu'il ait une expression quand même assez énervée parce que ça reste Ultra Instinct. Donc il est en mode, il rigole pas, quoi. Les pupilles de chaque côté, deux reflets. Ensuite, une fois que vous avez cette base-là, le plus dur est fait déjà quasiment. Vous modélisez déjà cette base que vous avez. Voilà, je vais lui faire un petit nez comme ça. Alors ici, entre les yeux, on peut faire le petit froncement de sourcils. Sous les yeux, on peut faire les petits effets. La bouche, bah, juste un trait comme ça en mode vénère. Ici, les petites traces du menton. Et ici, des arcades des sourcils. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait les autres traits, hein. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, au niveau du bord supérieur des oreilles, vous allez placer un truc comme ça. Voilà. Et là, si vous voulez lui faire un chapeau, vous avez juste à gommer ça et ça lui fait Goku avec un chapeau. Mais bien sûr, c'est pas la meilleure version, on va dire. Alors, ensuite, pour placer les cheveux. C'est pas évident à faire les cheveux, donc suivez bien mes conseils. Vous allez suivre en fait la courbure du cercle et des traits qui vont orienter les pics des cheveux en fait. Là, pour ceux de devant, on va faire 2 pics d'un côté, 2 pics de l'autre côté. Voilà. Faites bien ici le petit V1, vous voyez que ça rejoint la ligne qui est là. Et ici, un deuxième. Ok, ensuite, pour faire les cheveux principaux, on va utiliser le cercle. Donc ici, pic dirigé, une mèche, on va dire, dirigée vers le cercle. Ici, pareil. Ok, vous en faites dans des sens différents, hein. Vous pouvez sortir du cercle, il n'y a aucun souci, hein. Vous pouvez sortir du cercle que j'ai fait, mais il faut que toujours ce soit orienté vers, pour que ça reste une courbure harmonieuse. Ici, vous allez comprendre pourquoi on a fait ce trait-là. Ça va être tout simplement le crâne du Sangoku. Tout simplement. Du coup, ça, c'est notre crâne. Une mèche ici, comme ça. Alors, gommez vos traits de construction au fur et à mesure pour que vous y retrouviez un minimum. Ok. J'ai gardé volontairement ce côté du cercle pour faire les pics, hein. On gomme ici nos traits de construction
le trait ici. On peut vraiment dire que le plus dur est fait. Maintenant, le tout est vraiment pour ce dessin, prenez le temps de le faire, parce que moi-même là, je vais prendre le temps de le faire, vous allez voir, il va être beaucoup mieux. Il faut retoucher certains trucs. Là, on a globalement l'orientation des cheveux et tout, mais c'est pas parfait. Il faut vraiment faire en sorte que ce soit parfait. Donc, remodélisez, retouchez un peu vos cheveux, faites vraiment en sorte que ce soit comme vous voulez, et ne passez pas à l'ancrage tant que le résultat est pas parfaitement comme vous le voulez. Alors, je vais gommer cette pique là, je trouve qu'elle est en trop. Voilà, et ce que vous pouvez faire, c'est replacer légèrement une courbure et voir à peu près si on pourrait faire un cercle au niveau des cheveux, quoi. Là, on voit bien que globalement, ça va. Ici, on peut raccourcir, ici, on peut augmenter un petit peu. Ça permet de faciliter les retouches qu'on a à faire et tout ça. Hop là, on gomme cette partie-là. Je passe ensuite à l'ancrage avec le micro pigment Sakura 0,5 mm. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein, bien sûr. Ok, dans les oreilles, ce que vous pouvez faire, c'est une petite accolade comme ça. Voilà, légère. Parfait, on gomme ensuite nos traits de construction. Et ensuite, je repasse avec mon Pro Marker noir sur les traits. Vous allez voir que là, on va beaucoup corriger nos traits. Si je le laisse comme ça, il est moche, en vrai. Vous allez voir qu'avec le Pro Marker, on peut facilement rattraper nos traits. Ensuite, on va épaissir tous les contours. Voilà. Et enfin, dernière étape au noir, c'est les petits traits qu'on va rajouter au niveau des cheveux. Alors, on va partir de chaque pic, de chaque pointe, pour revenir au centre en suivant la courbure de la mèche. J'en fais qu'un seul, vous pouvez bien sûr en faire plusieurs, hein, vous en faites autant que vous voulez, en fonction de vos préférences. Et voilà. On a fini pour tout ce qui est en noir. Alors, pour le coloriage, pour la couleur de la peau, je vais utiliser la couleur blush, la couleur beige classique, hein, pour la peau. C'est celle que je vous conseille. Si comme moi, vous venez de faire l'ancrage, je vous conseille soit d'attendre un peu plus, soit de bien faire attention à ce que l'encre noire ne bave pas sur le dessin, ce serait dommage. Surtout si vous utilisez un liner de pas très bonne qualité. En général, ça bave encore plus facilement. Voilà, moi je veux bien prendre le temps. Ok. Parfait. Ensuite, pour l'ombre, j'utilise la couleur caramel. Donc on va placer que 3 endroits d'ombre. Ici, en dessous les cheveux, au-dessus des arcades des sourcils. Voilà. 2 autres endroits sous les yeux. On fait des petits triangles avec un sommet inférieur, tout simplement. Et enfin, dans les oreilles. Pour les yeux, je vais utiliser le gris glacé. Donc, dans un premier temps, on vient contourner la pupille en respectant les reflets. Voilà, parfait. Et on va venir colorier tout simplement tous les cheveux avec ce gris glacé. Je prends bien le temps pour pas que le feutre noir bave, hein. J'utilise ensuite le gris froid 4 pour ajouter un petit peu d'ombre. Donc une manière très simple de rajouter de l'ombre, c'est de colorier par exemple toutes les parties inférieures des mèches. Tout simplement. Ça va donner un effet de lumière qui arrive du dessus, qui est pas trop mauvais. Et voilà, nickel. Il nous manque un dernier détail, c'est le petit aura qu'on va faire autour. Je vais utiliser la couleur vert pastel pour faire cette petite aura. Très simple, vous faites juste des formes comme ça inconstantes tout autour. Vous respectez toutes les courbures, hein. Voilà, et ensuite on colorie l'espace en blanc. Et voilà, on a fait notre petit Goku Ultra Instinct version emoji que je trouve super sympa. Je vais vous montrer, c'est encore un emoji qui est fait en 2 fois. Voilà la précédente version que j'ai pas trop aimée. Tout simplement parce qu'en fait les yeux sont trop rapprochés et le visage un petit peu trop long. Mais bon, je vous la montre quand même. Pour la faire, c'est très simple, c'est
comme celle-ci, mais vous avez juste à placer le trait des yeux un peu plus haut et le trait du visage un petit peu plus haut, ce qui fait que vous aurez cette forme-là. Voilà. Personnellement, je préfère celle-ci. Le visage est un petit peu plus mignon, un peu plus mieux proportionné que celle-ci, mais voilà. Super sympa, petit Goku Ultra Instinct version emoji. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez des idées de personnages que vous voulez que je fasse en version emoji. Vous pouvez également me rejoindre sur Snap ou Instagram, je réponds à tout le monde, voilà, si jamais vous voulez m'envoyer vos dessins ou quoi, Snap et Insta. Sur Amino, si jamais vous voulez participer aux différents concours que j'organise pour gagner ces dessins là justement, ça se passe sur mon Amino Chat Dessin. Moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto, ciao tout le monde.